yooxu si biir guddi. oui mais sa premier ouvrage naam ab jàngalekat nga dem nekk inspecteur. bind waru koo def. bind également aar la. waaw mais yuuxu boobu daa am bari ay signification ci roman bi yuuxu boobu sa daa am relation ak dundinu nit ci àdduna. problème yi nit yi jànkoonteel problème éducation problème yaru xale yi wala problème valeur morale yi nit ki war a am ba mën a dund correctement ci biir société. moo waral daanaka titre boobu ma def ko donc livre bi boo ko jàngatee day souligner ay valeurs yu bari yoo xam ne dañ ko doon pratiquer ci en milieu séeréer mais valeurs yooyu ba tey boo soo kee ne bu nga nekk nit ku jub nit ku dëggu parce que c'est des valeurs qui inculquent yoo xam ne dañuy inculquer ay valeurs morales yu positives boo bëggee nit ku jub wala ku dëggu éducation boobu il faut nga jaar ci éducation séeréer traditionnelle boobu malheureusement éducation boobu amatul léegi. waaw loolu peut-être li ko waral bare na. gëstu ngeen ko mais boo ne amatul ndax du maanaam da nga perdre espoir trop yéen nag fi yar nga sa njaboot donte jàng la nga culture occidentale. tey ji dénkaane yi lan la. dénkaane yi peut-être que mooy gën a yar xale yi rek te aussi ñuy dem wuti xam-xam. parce que sama propre doom non seulement peut-être dama leen di jàngal quelques valeurs traditionnelles yi ma xamoon mais ñu ngi école française te jàng nañu alxuraan donc ñetti éléments yi boo ko defee ci nit yaakaar naa ne dina ma ko mën a dimbale bi mu mën a xal yoonam ci adduna bi ci société bi te du am du jànkoonteeg ak problème yu bari. waaw donc. ngay ñëw sa premier ouvrage ci jamono joo xam ne wax nga ko nouvelle technologie. ñu ngi fi xale yi léegi toog seen smartphone ak seen téléphone moo leen gën a yomb que lire. waaye gëm nga ne lii benn la xalaat nañ nga bindaat benn bi. waaw incha allah dinañ ci jéem a bind parce que. am na foo xam ne soo fa tolloo expérience bi ngay am da nga koy bëgg a transmettre nit yi expérience boobu xëy na mën na dimbali xale yi parce que xale yi comme ni nga ko waxee smartphone yeeg téléphone portable yeeg donc finalement xale yooyu valeurs yi ñu amoon au départ ci tradition boobu wala ci école française valeurs yu bari def ko dañ ko perdre léegi alors ñoom ordinateur wala smartphone rek moom la ñu mooy seen kii donc on espère que maa ngi souhaité daal wax dëgg yoon ñaax leen encore ñu gën leen a ñaax ci éducation ñaax parents yi ci éducation xale yi pour ñu mën a nekk des hommes véritables dans la société future. Fama édition bi nga jiitee mu nekk fii si Thiès loolu également originalité la yéen ngeen bàyyi Dakar ñëw fii booba léegi yéen a ngi jóg ak daanu ko moo di mais tey koo xam ne musul bind donte jàngalekat la woon ba à la traité si inspecteur de spécialité Djibril Faye tey ji ouvrage bi nga xam ne moom la leen présenté. yan critères ngeen ko jëlee woon ak ndax li ngeen ci doon séntu gis ngeen ko. waaw xam nga Djibril Faye moom avant bi livre di génn bi ñu ko xoolee rek la ñu xam daanaan la ndax nee na cin su naree neex su baxee xeeñ te su téere léeg-léeg parce que li ñuy seetlu ci téere xam nga xalaat bu nekk ku nekk sa xalaat la rek parce que bu nga wax leen affaire ni d'accord ci keneen d'accord nga wax leneen keneen d'accord ci yàlla bu mu bindee dafa jël ñii weex ñii ñuul ñii def mel leneen donc d'accord la wala bañ a d'accord mais am na loo xam ne mënoo koo bañal nit ki fa nga nangul ko mooy tax nit ma mën na ndax wayam mën na way la muy wax nag moom moo xam donc Djibril Faye dès que man ma ñëw bi ma joxee téeréem en fait mu nekkoon manuscrit parce que boobu moolaguñ ko léegi ministère ci boobu ñoo ko tànn ci benn jury ñu ni Djibril Faye mi kat wax dëgg yàlla livre am état war na ci financé ci base la ñuy wooyee léegi ñu wooyee dañu ko boole ci téere yu bëree ñu war a def benn tànn choix bu ñu ma wax joxee téeréem ma xool ko dama xool njëlbeen ba ak digg bi bu ci nekk benn page mën naa koo xëy noonu laa ci liir mu mat sëkk ma xam ne kii bind katoon daanaan la kii lu la waay mënti wax fu mu rëdd xalimaam dara génn fa. donte mi ngi gulet mi ngi bind. ndax nag loolu li ko indi aussi parce que dafa am ay ñoo xam ne ñooy làqatu c'est-à-dire que bindkat yu làqatu lañu daaw lu ñu judd mais xam nga ren lañu koy door xam parce que simplement dafa toll ci at soo xoolee at bi nga xam ni nit toll na ci pour am maturité d'abord te mu toog jàngale lu yàgg ci mbind mi donc ci loolu la nekk donc loolu ndegam enseignants yi nekkuñu fi ñu fi ñàkk a bind quand même ci enseignants yi wax dëgg yàlla enseignant bu yeewu suba rek bind dëgg-dëgg góorgóorlu ci li muy def xëy na moom mën ñëpp quoi. beneen bi lu ngeen fas yéene gunge ko ba nee na am na yéen bindaat yeneen mais surtout dañuy faral di tuuma ne xale yi seen niveau bi wàcc peut-être gëstootuñu ñeme livre yeeg yooyu donte yow partagé wala. bon xam nga y a des questions yoo xam ne d'un coup
nit su ci répondre noonu comme ça une fois je crois que salon dernièrement salon international de Thiès bi posé nañu ma benn question bi en fait dafa demander ay études sociologiques beaucoup plus approfondies bon lu tax nit ñi wax na la maintenant man ci fi ma toll mën naa la wax rek benn coup d'œil mën naa la wax tey la nit ñi gën a lire soo xoolee nit ñi ni ñuy waxtaanee ak idées yi ñuy agité yëpp ça veut dire que ñu ngi lire am na idées yoo xam ne soo liirul mënoo ko maintenant am na lu ñu nit ñi liiratul waaw xam nga bu njëkk y avait pas le développement de certains trucs ba nga xam ni le livre était un outil de jouissance le livre en fait c'est un plaisir de le prendre parce que justement c'est ça qui était à ta portée mais aujourd'hui d'autres choses sont à la portée n'est-ce pas des gens maintenant quand même les gens ils lisent par bribes tout est éclaté d'ailleurs même quand tu fais un livre à moins que ça soit un livre fantastique comme genre Harry Potter on te demande fais un petit livre waaw defal livre bu ndaw rek léegi parce que nit ñi amuñu jot mën nañu ko waxee yàkkamti nañu te li gën a li ñu nga xam ne dañu ko seetlu mooy li ñu leen di proposer li ñu leen di mën ne wan seen kanam daa bëre tey dem soo demee ci net bi ñi doon produire tey livre sa Thiès maison d'édition yi demee wuloon nii tey mën nga compter man Fama Diagne Sène ñu ne liiratuñu dafa am donc am na lu ñu ko loo xam ne foog nga évaluer ko nga xaymaa ko noonu mais soo nee nit ñi liiratuñu noonu loolu amul dañuy wax nit ñi naka la ñuy liiree léegi ak nu muy demee mais je suis presque sûr que tey nit ñaa ngi gën a lire parce que tey lañ gën a yokk nombre de livres yi génn tey la gën a bëre maison d'édition yi tey la gën a bëre ndax maintenant est-ce que c'est en profondeur est-ce que kii lire ban profil la am mais la lecture nekkul dellul ginnaaw. Le premier d'entre eux, c'est Yalo Yang, j'espère que je prononce bien, qui a reçu l'anse argentée d'un certain nombre de lutins, qui est donc le seigneur de la nuit, c'est ce que ça signifie, Yalo Yang. Il est le seigneur de la nuit, il est le protecteur des circoncis, il entre en contact avec les forces obscures et il soigne les gens qui sont victimes de crises d'épilepsie ou de je ne sais quoi. Donc c'est vraiment l'homme mystérieux. Il y a le couple Dieguam Gagne-Siri qu'on appelle le couple de la mésalliance parce que Gagne-Siri c'est une griotte et on dit souvent à son mari c'est parce que tu as épousé une griotte que tu ne peux pas faire d'enfant. Il y a Mossane, personnage sympathique dont on a fait le portrait. On dit d'abord que c'est une femme graciette. Elle a une croupe, c'est ce qu'on dit dans le texte. Une croupe rebondie et la nuit, elle utilise de puissants aphrodisiaques. Comme elle est économiquement indépendante, elle aide quand même son mari quand ce dernier n'a pas d'argent. Et on dit dans le texte que Mossane tient son mari par le ventre et par le bas-ventre. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Djibril Faye qui le dit, c'est le narrateur qui le dit. Et quand je me suis renseigné, on m'a dit qu'en sérère, Mossane signifie la belle. Donc Mossane, c'est la Vénus des sérères, c'est la Néfertiti des pharaons. Elle est très sympathique. Bon. Il y a aussi Bigué et Diogomaï qui introduisent dans le texte une intrigue amoureuse, puisque c'est des jeunes gens qui se sont aimés, qui se sont mariés, malgré les différences de caste. Le texte est très réaliste, mais à certains moments, il devient fantastique, notamment avec Yalo Dieng, avec la sorcellerie, et le fantastique suivant Todorov, c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel. Le syncrétisme religieux aussi est dans le livre, mais je crois qu'ils sont plus païens que musulmans, ces sérères-là. Nous sommes tous plus ou moins païens. Quelqu'un m'a dit un jour au Sénégal, il y a 95% de musulmans, 5% de chrétiens et 100% d'animistes. Donc on est toujours des animistes. C'est le paganisme qui domine. C'est une ou deux fois qu'on parle de l'imam et du Coran. Et je crois que Malik est le seul personnage à avoir un prénom d'origine arabo-islamique. Tout le reste, c'est des païens.
Et ce syncrétisme religieux, ça voit à travers le personnage Diogomaye, à propos de qui on a dit. Autant il respectait les croyances traditionnelles, autant la religion musulmane exerçait en lui un puissant attrait. Mais ce monde sérère que l'auteur a peint et dont je viens de parler est obligé de s'ouvrir à la modernité. Il y a l'école, il y a la case de santé, il y a les femmes qui veulent accéder à la propriété terrienne, qui veulent avoir le pouvoir économique, ce que symbolisent les 3 Amazones qui sont Béri, Gaïsiri et Mossane. Et quand on accède à la modernité, semble dire le narrateur, on comprend beaucoup de choses. On comprend que quand le cordon ombilical est mal sectionné, on peut mourir de tétanos et qu'il ne faut pas accuser la voisine en la traitant de sorcière. On comprend que les fièvres paludéennes peuvent provoquer des délires et qu'il ne s'agit pas de sorcellerie, mais de maladies scientifiquement observables. On comprend que la mésalliance ne rend pas le couple stérile ou infécond, puisque Gaïsiri sur le tard, à force de fréquenter le centre de santé, aura un enfant. On comprend, et ce qui symbolise cette modernité, c'est Ama Saïd, qui va être médecin parce qu'elle fait des études de médecine, et les jumeaux de Diogomaye qui sont étudiants dans la capitale. Il y a le paganisme, il y a l'islam, il y a la science, il y a le mysticisme. Et le narrateur pose la question, où se trouvait la vérité? Je ne sais même pas si c'est le narrateur, puisque l'utilisation du style indirect libre crée une confusion énonciative et on ne sait plus qui de l'auteur ou du narrateur est la source de l'énoncé. Où se trouvait la vérité? Dans l'univers fantasmagorique de Yaloyeng ou dans l'espace géométrique de l'école du plan? Pour moi, la vérité est partout et nulle part à la fois. La vérité ne peut pas être la phagocytose d'une culture par une autre culture. La vérité, elle est osmose, elle est symbiose. Et le narrateur a répondu à la question en parlant justement de Diogomaye. L'école coranique, l'école de la tradition, l'école française était pour lui une sorte de trépied permettant de maintenir en équilibre la marmite bouillante de la vie. Quelle belle métaphore. Le roman transcende donc le monde sérère et la séréritude pour accéder à la condition humaine et pour parler par exemple de la fuite du temps à travers le personnage de Bigué, celle qu'on appelait la biche de Tchakala. Biche, c'est grasse et sveltesse, je crois. On l'appelle aussi la fine fleur de Tchakala. La fleur, c'est la beauté ou le parfum, ou c'est la beauté parfumée. Cette femme subit la griffe du temps, dit le narrateur. Sa poitrine devient flasque, son corps ratatiné, et la grand-mère de Bigué elle-même est une vieille femme toute transie qui n'attend que la mort. Évidemment, il faut faire parler l'intertextualité, car l'intertextualité est aussi un des critères définitoires de la littérature. Un texte est littéraire quand il rappelle d'autres textes littéraires qui l'ont suivi ou précédé. On ne peut pas s'empêcher de penser à Ronsard, mignonne, allons voir si la rose, etc., etc. Djiby Faye aborde donc le problème de la finitude de l'homme, le vieillissement, la décrépitude de l'homme et la mort inévitable. 3 mots à l'endroit de mon élève Ndéné, que j'ai eu à surveiller au lycée de la Fosse. Félicitations, remerciements et confiance. Félicitations pour le travail accompli jusqu'ici. Remerciements pour l'invitation. Pour le reste, Ndéné, je te fais confiance. Thiès, ce n'est pas le royaume d'enfance pour moi, mais Thiès, c'est le royaume de l'adolescence. Thiès, c'est Ponty. Je suis un ancien pensionnaire de William-Ponty. Je ne sais pas comment je suis devenu enseignant, je ne sais pas. J'ai passé tout mon temps à faire de la comédie. J'ai voulu être comédien, je suis devenu enseignant. J'ai voulu être comédien, je suis devenu politique, comme ancien maire de cette grande commune, la commune de Grand-Yoff. Mais j'ai tout laissé. Parce qu'il fallait parler de l'apartheid, il fallait parler de la faim, de la famine.
Mais moi je dis, si tout le monde s'aimait les uns et les autres, est-ce qu'il y aurait la guerre? Est-ce qu'il y aurait la famine? Et pour ne pas trop mobiliser la parole, je vais tout simplement vous dire, je ne sais pas comment j'ai réussi. J'aimais une Saint-Louisienne. J'ai quitté Thiès pour aller à Saint-Louis. J'ai rencontré cette grande Saint-Louisienne. Et j'ai fait 4 ans à l'école normale William-Ponty, mais j'ai cessé les cours à partir du jeudi. Tous les week-ends, j'étais à Saint-Louis. Vendredi, samedi, dimanche. Pendant 4 ans, j'ai cessé les cours. J'ai failli, cette fille a failli gâcher mes études. C'est pourquoi j'ai eu beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Je n'apprenais pas. Mais vous savez pourquoi je suis revenu sur les bancs? Un jour, je passe à l'université de Dakar, je rencontre des amis, des camarades de promotion. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis chef de département anglais. Et vous, chef de département sciences physiques. Vous, je dis, mais écoute, moi j'ai eu beaucoup de retard. Je leur ai dit, je vais revenir. Et comme j'avais le nom de Gonzalez, ils m'ont dit, mais toi, à 50 ans, tu ne peux plus revenir. J'ai dit, non, je vais revenir. Et c'est à 51 ans que j'ai eu la licence. À 52 ans, j'ai eu la maîtrise, le DA, etc., etc., etc. Mais je n'ai pas perdu de temps, je suis resté jeune. Parce que j'ai une petite épouse. Vous savez, wolof nee na ñaari jabar ñaari seet. Je ne chante que l'amour. Et je vous dédie ce poème pour venir appuyer mon doigt. Rencontre à Yastu. Dans l'ambiance d'une soirée théâtrale, je fis ta connaissance entourée du fleuve et de la mer. Yastu ñuy xamante ngir soppante ci biir xawaare bu xumb te neex géej ak dex di lu ñu wër. Yastu, parti je ne sais vers quel horizon tu me cherchais dans la fraîcheur nocturne frissonnante d'amour. Yastu, ma réer la nga di ma seet ci biir peexum guddi gu xamaat sa yaram di daw ndax mbëggeel. Yastu, when I was miles away, you were looking for me in the coolness of the evening, freeze with love. Yastu, fulgurante était la beauté naturelle de ta chevelure. Chave ton jeune corps que j'aimais tant caresser. Yastu, sa rafetaay karaw di nes nesi néewul si jant njolloor. Sama loxo di doxantu ci sa yaram wi dund te dàq peexum fajar. Yastu, tu m'as parlé de ton enfance, de ta belle nourrice. Tu m'as parlé de l'aurore de ta jeunesse et ta voix. Cette voix avait la douceur de l'aube qui nous initiait à la vie de l'Éden. Yastu, ngay waxtaane sa ngune, sa neexaayu ngune, sa ndorteelu ngune, sa kaddu dàq njël bii ñuy tettee ci biir àjjanay dunya. Thiès, yal na leen yàlla tettee ci biir àjjanay dunya. Jërëjëf. Monsieur, je suis très honorée de la thèse parce que sur le lycée Manessi, je disais en rentrant que c'est là où j'étais des études, au lycée Manessi. Je me revois encore adolescente avec mes camarades sur le Baobab, où on prenait souvent lire avec beaucoup d'angoisse les résultats des examens. Et lorsque j'ai eu mon père qui était sur le nom à Thiès, a pensé que le meilleur endroit pour mes études était le lycée Malixi. J'ai eu mon BFM un peu loin, c'était à Guinguinéo à l'époque où il était cheminot aussi. Mais il a été affecté à Thiès et il a dit, bon, je choisis le lycée Malixi. Et c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai fait mes études ici. Et là où j'ai rencontré d'excellents enseignants, notamment M. Koulibaly, qui est là, à qui je demande un applaudissement nourri. Il y a aussi d'autres enseignants qui m'ont marqué. Et c'est un lycée magnifique qui a fait de grands hommes. Je voudrais, Moustapha, te féliciter au nom de tous les écrivains thiessois. Moustapha n'est pas seulement un grand écrivain, parce qu'il a été primé au niveau du Grand Prix du président de la République pour les lettres. Chaque 2 ans, on choisit parmi les écrivains les meilleurs écrivains, et il faisait partie des 10 meilleurs écrivains du Sénégal l'année dernière. Donc c'est un grand écrivain. Mais au-delà de son talent d'écriture, il a beaucoup de passion pour l'édition. Donc il a fait d'énormes ouvrages qui ont eu beaucoup de succès. Notamment l'ex-Grand Prix des lettres là, de Saint-Louis, Louis Camara, qui est édité chez Moustapha. Et moi-même, j'ai choisi Femme Édition pour ma prochaine publication, Inch'Allah.
3 hivers à Genève. Donc, je vais taire le titre, je l'ai déjà dit. Voilà, donc c'est un grand éditeur qui fait beaucoup de choses pour les lettres au Sénégal. Et c'est pour cela nous avons beaucoup d'estime pour ce qu'il fait. Et nous demandons à tous les Thiessois de soutenir l'action de Moustapha Déné. Parce que ce n'est pas facile d'être éditeur. Et ce n'est pas facile non plus de commencer à Thiès un grand salon du livre qui commence à être connu. Et nous espérons que les prochaines éditions auront aussi beaucoup de succès. Bon, je voudrais vraiment, au nom de tous les écrivains du Sénégal, dire félicitations à notre auteur. C'est un beau titre. Un cri dans la nuit, ça me rappelle le chant des ténèbres. C'est un tout petit peu comme cela. Et c'est un grand auteur, comme tu l'as dit, Moustapha. J'ai eu à lire l'ouvrage que Moustapha m'avait remis, mais on a senti que l'auteur maîtrise bien les lettres. Il a une façon très simple de dire les choses et on le suit de fur à aiguille tout au long du livre sans avoir l'impression qu'on lit. Voilà, on le suit simplement. Donc il parle avec le cœur et c'est un très très beau texte et je demande à l'assistance quand même d'acquérir l'ouvrage pour soutenir l'auteur. C'est un beau texte à lire et on le félicite énormément. Donc, je voulais terminer pour remercier Madame Youm qui est venue avec nous, notre ami aussi, le poète de l'amour succulent, comme tu dis, Mouchambaï, mais toute l'assistance qui est là, vraiment, merci beaucoup. Sur la façade de ce texte, j'ai écrit simplement Djibril, merci. Ça veut dire que chaque début de vers s'adresse à lui. Djibril, comme l'ange Djibril sacré et consacré, je te nomme par ton nom et ton honneur failli. Insondable mystère de Salmon et de Malécoque des ancêtres. Brave guerrier du Sine, ton terroir. Réservoir des prophéties des Satigués, initiés au secret du monde invisible et insondable. Leurs cris font la nuit, comme ces d'autres cris dans la nuit, font l'espace des lettres. Ce soir, dans ce temple du savoir qu'est le lycée Malissi. Au crépuscule d'une retraite bien méritée, il y a des codous, la cantatrice serrère, à la voix tambour trémolo, aurait entonné ce soir l'hymne des valeureux Silsine, ton hymne Djibril. Merci à toi Djibril, enseignant émérite aux qualités intellectuelles et morales, rarissime, comme jadis celle des anciens moulés aux vertus cardinales. Ici et maintenant, le latiniste Cyril aurait dit hic et nunc, je te dis merci et bon vent. Voilà. Mesdames et messieurs, je commencerai mes propos par une citation de Aragon qui dit que la lecture d'un roman jette sur la vie la lumière. Et je souhaiterais profiter de cette occasion pour remercier notre Père ici présent, au nom de toute la famille, d'avoir jeté la lumière sur notre vie en nous poussant à la lecture. Merci. Car lire, dit-on, c'est dialoguer avec son époque, c'est aller à la quête de soi, mener des réflexions sur soi et sur le monde. Alors, pour nous avoir montré le chemin, en nous faisant lire, en nous poussant à lire, nous vous disons merci au nom de la famille. Merci aussi pour nous avoir donné une bonne éducation. Merci pour tous les sacrifices que vous avez eu à faire pour nous et que vous continuez à faire aussi. Merci, merci, merci. Concernant le roman, ce premier roman, Un cri dans la nuit, c'est un roman qu'il a porté, qu'il a couvé pendant des années avant de le présenter au public. Nous lui souhaitons plein succès avec ce roman qui, nous l'espérons, figurera un jour parmi les classiques de la littérature africaine. Les enseignants qui sont nombreux, c'est assez révélateur et c'est important quand on parle du livre. Je voudrais peut-être, parce qu'il va être difficile de sérier et de distinguer, mais je commencerai bien par décliner et dire la délégation avec laquelle je suis venu, parce que c'en est vraiment une. Je suis accompagné dans cet après-midi de cérémonie de présentation du livre de l'écrivain Djibril Faye, avec ma consoeur
amie, confidente, surtout amie des jours difficiles, dans ce métier combien difficile aussi, qui a ses moments de galère, ses moments d'épreuve, Madame Fama Diagne Sène. C'est une tradition. C'est une tradition de présenter un auteur chaque fois que son nom est décliné, parce que l'auteur il a comme une vocation, comme un destin d'être porté au devant du public. Parce que le public doit connaître son œuvre. Au-delà de la personne, il y a une œuvre. Fama Diagne Sène, pour qui j'ai vraiment une très très grande estime, un très profond respect, je l'ai souvent dit et je ne vais pas trop le répéter, et Grand Prix du chef de l'État pour les lettres, partage ici avec nous le Salon international du livre de Thiès, dont elle est la présidente du comité scientifique. Ce serait rien, parce que Fama Diagne Sène est aussi membre du jury du Grand Prix du chef de l'État pour les lettres. Par ailleurs, directrice de la Bibliothèque universitaire de Bambey. Fama Diagne Sène est aussi prix Chikaya Otamsi pour le théâtre. Je ne vais pas être long, parce que peut-être ça va devenir un peu de l'étalage inutile. Donc Fama, je vous remercie d'avoir quitté Bambey avec toutes les contraintes du transport pour venir nous accompagner cet après-midi. Évidemment, je suis venu aussi avec une femme remarquable, reconnue ici, Madame Marie-Noël Youm, directrice de l'ICM. Par ailleurs, chargée du partenariat du Salon international du livre de Thiès, et dans le même siège, je dis que le Salon international du livre de Thiès a beaucoup de membres ici, notamment M. Sagué Sek, qui est aussi chargé un peu à l'organisation. Je dis, soit dit en passant, il faudrait bien que je lève votre nom, M. Sagué Sek. Une fois avoir décliner ces personnalités, il est important de relever ici quand même d'éminentes pointures qui sont là et qui auraient pu être là, qui ne sont pas là. J'amène et je prends les excuses de M. Emmanuel Magoufaï, qui devait être là, qui est aussi chargé des animations donc, du Salon international de Thiès, qui malheureusement est absent pour des raisons majeures. Je salue M. Koulibaly, qui est apparemment très lié à l'auteur, mais que je connais, qui nous a accompagnés un moment à l'occasion du Salon international de Thiès. M. Faye et Souleymane et l'ensemble des universitaires, mais aussi du corps professoral du lycée Malick Sy et du personnel administratif de ce lycée. C'est important parce que c'est ici même dans cette enceinte, dans leur enceinte, dans leur cours, dans leur précaré que nous organisons cette manifestation. Je voudrais dire à cet après-midi, une fois d'avoir remercié et présenté les uns et les autres, que M. Maud Mbaye n'est pas venu ici par hasard, c'est sous notre invitation personnelle qu'il est venu. Pour la bonne et simple raison qu'il est l'un des auteurs emblématiques de la maison Fama Édition, qui publie les auteurs de Dakar à Saint-Louis. Il est évident que nos auteurs thiessois sont moins connus, encore qu'ils sont très très rares. Aujourd'hui, si on a décidé de publier M. Djibril Faye, il serait important et très intéressant de révéler les péripéties, le hasard, en fait cette main de Dieu qui fait qu'un auteur thiessois et un éditeur thiessois se réunissent pour faire cet après-midi-ci. M. Faye, en fait, je ne le connaissais pas du tout. Parce que je suis un éditeur qui a publié beaucoup de livres et qui travaille avec le ministère de la Culture. C'est au ministère de la Culture qu'on m'a proposé, l'année dernière, quand je revenais du Salon Livre de Paris, son livre. Par principe, je me disais, je publierai plus de thiessois, parce que ça pose beaucoup plus de problèmes que ça ne règle. De toute façon, il y a beaucoup de maisons d'édition au Sénégal. Tout thiessois peut se faire publier là où il veut, et même en Europe, pourquoi pas. Alors, quand on m'a proposé comme ça, très rapidement, les ouvrages que j'avais à publier cette année, j'ai vu son livre, on m'a dit, ce livre-là, j'ai vu un cri dans la nuit qui ressemble à un titre de film. Oui, un titre de film. Ce livre, ce titre-là, quelqu'un l'a entendu quelque part déjà. C'est en fait le titre d'un film. Mais ça a frappé. De toute façon, c'est pas un livre, c'est pas un film qui est paru, qui a été fait au Sénégal. Donc ça ne nous empêcherait pas que ça soit un titre probable, un titre possible de ce livre-là. Restait à savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais comme ça, rapidement, on ne pouvait pas
d'effleurer et comprendre et connaître ce qui était à l'intérieur du texte. Parce que j'avais 15 minutes pour faire un choix sur au moins 20 à 30 manuscrits. Mais bon, mon petit doigt me dit, quand j'ai vu l'incipit, j'ai lu, et puis j'ai lu une autre page à l'intérieur, je me dis, ça, je peux me tromper, mais c'est un écrivain craché. Je ne sais pas de quoi parle le livre. Parce que, M. Faye, sans vous flatter, sans chercher à vous flatter, votre livre est remarquable par l'écriture, dans sa simplicité. L'écriture parce que il nous arrive de voir des livres édités, complètement édités, je veux dire, et qui sont très indigestes, et sur lesquels vous avez beaucoup de problèmes, et vous posez même la question, comment ce livre-là est paru? Or, à l'état de manuscrit, c'est un livre presque digeste. On n'a pas toujours des manuscrits comme ça. Si je le relève, parce que ça facilite le travail de l'édition, et c'est pourquoi, très vite, je crois que son livre aurait pu paraître depuis très longtemps. Si tout ça est dit, cela veut dire qu'on a en face de nous un écrivain. Il n'a pas cherché à être écrivain. Je veux dire qu'il a d'abord cette maîtrise de la langue, sans quoi il n'y a pas d'écriture. Il a aussi une belle expérience de la vie. Il n'a pas écrit à 20 ans. C'est vrai que des chefs-d'œuvre ont été écrits à 20 ans, excusez-moi, mais M. Faye a atteint l'âge canonique, l'âge assez intéressant pour parler de la vie. Oui, quand il parle de la vie, on peut bien le croire. Donc ce livre-là présente beaucoup d'utilité. Ce livre-là, il est pertinent, et M. Faye, devant votre mur et devant ce public merveilleux, ce public de choix, ça, je suis très très honoré de faire une cérémonie de dédicace comme ça avec un pareil public. Je tiens à dire que Fama Édition est très 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 honoré d'avoir été l'éditeur de votre livre Un cri dans la nuit. Ce qui le conforte, la dernière fois, au mois de novembre dernier, M. Faye s'est présenté à la FILDAC pour faire une présentation sommaire de son livre. À côté de M. Marouba Fall, qui ne connaît pas ici Marouba Fall, au-delà de l'écrivain, de l'auteur de la collégienne, au-delà, n'est-ce pas, des textes qu'il a produits, Marouba Fall, grand polémiqueur, débatteur, Marouba Fall, grand poète. Et à la confrontation, je me dis, les écrivains, tous se ressemblent et ont cette capacité à échanger de manière très remarquable, parce que ce jour-là, il y a eu des échanges entre M. Djibril Faye et M. Marouba Fall, et croyez-moi, mon cher Marouba a voulu se retirer, c'est moi qui l'ai retenu, parce qu'effectivement, il fallait qu'on termine le pugilat ou verbal, où M. Djibril Faye a montré encore une fois qu'il peut faire encore la théorie de ce qu'il fait. Il ne fait pas comme ça à l'aveuglette. M. Faye, nous sommes très très honorés encore une fois. Je ne vais pas être long parce que ce jour, ce n'est pas pour moi. Nous sommes l'éditeur de ce livre, mais ce jour porte au pinacle un homme qui le mérite très largement. Devant son public, devant le peuple de Thiès, évidemment, ça va être relayé au-delà de Thiès, parce que justement, les médias qui sont ici présents, je profite de l'occasion pour remercier tous mes ex-confrères. Je voudrais rappeler brièvement, en concluant, l'esprit de Fama Édition, mais aussi de tout ce qu'on fait à Thiès. C'est toujours important de le relever. Thiès est la seule ville au Sénégal qui a un salon international du livre. Et je crois que cette assistance ne me démentira pas, parce qu'à travers M. Silla, qui est ici le présentateur aujourd'hui de ce livre, il a fait la conférence inaugurale de la 4e édition, la 3e édition du Salon Livre de Thiès. M. Koulibaly, je l'ai dit tout à l'heure, a été président du comité scientifique un moment, et Fama Diagne-Sen, Mme Marie Manoyum et autres. Donc, il y a comme petit à petit une tache d'huile. Il y a à Thiès plusieurs maisons d'édition, ça ne donne pas l'air. Fama Diagne-Sen est aussi éditrice, elle a une maison d'édition qui s'appelle Damel. Cela veut dire qu'aujourd'hui Thiès a beaucoup de potentialité, et quand vient s'y ajouter un auteur comme M. Djibril Faye, et je salue au passage M. Adam Ndiaye, qui est écrivain, publié 2 fois chez nous, son dernier livre, n'est-ce pas, vient de paraître, il y a des choses qui bougent à Thiès. C'est ici la tribune, l'occasion
de dire que Thiès a beaucoup de ressources intellectuelles qui peuvent participer à l'émergence, n'est-ce pas, d'un Thiès intellectuel qui est de toute façon Thiès qui est moins en moins une cité ouvrière. Et je crois que c'est un bon espace. Thiès est un très bon espace pour capturer autant qu'elle capture la population de Dakar, pour développer des choses très précieuses, c'est parce que ce sont des choses de l'esprit, des choses, n'est-ce pas, très 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 délicieuses. Et ça me permet de clôturer en disant que Mamadou Mbaye, encore une fois, n'est pas le point de l'amour tout simplement, c'est le point de l'amour succulent, délicieux. Je vous remercie. Merci beaucoup.